La culture à présent et on va parler cinéma puisque Vincent Elbaz et Pascal Elbé sont nos invités. Bonsoir. Bonsoir. En compagnie évidemment comme chaque vendredi de Christophe Combarieux. Bonsoir Magali. Cinéma parce que vous venez nous parler de votre dernier film, ça s'appelle Je compte sur vous et ça sort au cinéma dans presque 15 jours, c'est le mercredi 30. Oui. Voilà exactement. On va parler de l'histoire un peu plus longuement. En gros c'est quoi ? C'est un arnaqueur qui commet tous ses larcins, j'ai envie de dire, par le biais de téléphones portables et surtout une force de persuasion absolument colossale. Voilà. Alors, les victimes de ce manipulateur, tantôt il est le président d'une grande banque, une autre fois c'est un agent de la DGSE. Ils se font tous berner, ils envoient tous des virements en Asie, en plus en s'imaginant qu'ils allaient travailler pour la sauvegarde de l'entreprise ou même pour la sécurité nationale, ce qui est absolument fou quand même comme idée. C'est un thème un peu tarantinesque, un peu. J'ai l'impression que c'est un peu un film à la Tarantino à la française, un peu, non ? C'est tellement agréable d'entendre un journaliste qui nous fait le résumé à notre place. Quand on demande souvent alors, pourquoi parle votre film. Voilà. Nous on a fait votre travail, vous faites le vôtre, déjà bravo, je trouve ça formidable. Non, mais maintenant à vous de parler. Alors la question c'était quoi, pardon ? Non mais il a parlé de Tarantino quand même, c'est ça qui est... Écoutez, c'est... Je viens de comparer c'est des personnages de grands films américains. Mais c'est vrai que mes références, quand on écrit inconsciemment, on s'inspire... On est des enfants de l'image, on a grandi avec Scorsese, avec Sergio Leone et tous ces films-là. Pour autant, je me méfiais des références trop fortes, je voulais pas faire Les Affranchis à Tel Aviv, mais si vous trouvez un peu de Tarantino là-dedans... Vous prenez. Juste, on va peut-être, parce que vous parlez de Tarantino, vous parlez un peu du résumé du film. Christophe, on a juste envie de voir ce que ça donne, on voit quelques images, puis on peut en parler peut-être plus longuement après. Voilà, regardez. Allô ? Votre président à l'appareil. Mon président ? Oui, votre président. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission. Une mission, vous dites ? Pourquoi moi ? Parce que j'ai une totale confiance vous concernant. Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous participez à une mission d'État. Tenez-vous prêts. Avant l'intervention de mes hommes, le virement est fait. Bravo, grâce à vous, cette entreprise terroriste va être mise en échec. J'ai rien volé. J'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des conserves juste avec mon téléphone. Ou alors les escrocs, c'est ceux qui sont payés pour sécuriser les banques. À combien s'élève le solde du compte ? 400 millions d'euros. Est-ce que vous pensez tenir le coup ? Il retourne la tête comme un poulpe. Nous avons eu raison de nous adresser à vous. Voilà, donc une partie de la bande-annonce, déjà, on voit qu'il y a un côté quand même jouissif, il y a un côté un peu drôle, malin. Oui. Il faut préciser, c'est quand même un thriller. C'est une comédie pleine de suspense, moi je dirais. C'est à la fois très drôle et plein de suspense, plein de rebondissements. Donc c'est vrai que c'est haletant, quoi. C'est très haletant. Mais ça, c'est la force du film, c'est savoir mêler tout ça en même temps, sans qu'il y ait quelque chose qui prenne le pas l'une sur l'autre. Hein. Oui, j'avais pas envie de choisir. Parfois, on me l'a reproché. Est-ce que tu n'as pas tranché ? Mais pourquoi trancher ? Je trouve que ce personnage est cruellement drôle. Ah oui. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti en lisant le scénario. Moi, la première fois, j'étais à la fois mort de rire et je trouvais ça super dur, quoi. Ah, parce que là, le jeu d'équilibriste, c'est ça aussi. Parce que, est-ce que finalement, à la lecture du scénario, peut-être Vincent, vous pouvez nous répondre, est-ce qu'il vous était sympathique ou pas ? Parce qu'il est un peu... C'est ambigu. Ouais. Il était à la fois super sympa. C'est un enfoiré qu'on aime quand même, quoi. Qu'on aime aimer, qu'on aime détester de temps en temps. Qu'on aime détester aussi, un petit peu. C'est oui. Et ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est quand même que c'est inspiré de faits réels. C'est-à-dire que votre personnage, c'est Gilbert Chicli, qui est peut-être toujours en prison d'ailleurs. Il est hors la loi, donc il s'est soustrait à la loi et il a fait son boulot dehors la loi, c'est-à-dire qu'il s'est tiré et maintenant on ne sait pas où il est. C'est ça. Donc il est recherché un peu par toutes les polices du monde, par Interpol, il a un peu tout le monde après lui. Et dans le film d'ailleurs c'est bien montré ça, il a à la fois la brigade financière, la mafia russe, enfin il a tout le monde, le personnage il a tout le monde après lui, quoi. Il avait autant de succès aussi avec les femmes. C'est un enfer sa vie. Comment ? Il avait aussi autant de succès avec les femmes parce que quand même... Ah oui, Julie Gaillet, il est très séducteur. Et puis cette commissaire de police, Abu Breitman, quand même, que vous avez aussi à la séduction. C'est génial dans le film, quelque part aussi. Oui, c'est vrai. Donc c'était forcément effectivement un rôle comme celui-ci. Il est séducteur comme vous le dites, mais c'est évidemment, il séduit tout le monde, pas que les femmes. Il faut qu'il arrive à c'est mener une entreprise de séduction massive. Ça veut dire que dès que vous l'avez en face de vous, son but c'est de vous séduire pour essayer de renifler la faille et hop, pour essayer d'obtenir quelque chose de vous. Il vous utilise comme un instrument, il est très fort, il est très charismatique. Et il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait, il en jouit, il est dans le plaisir de ce qu'il fait. Il fait pas ça forcément pour l'argent d'ailleurs. Même si sa vie, sa famille lui échappe à un moment donné. Ah oui, il joue tout jusqu'au bout. Donc il joue ce qu'il a de plus cher pour continuer à faire ce qu'il aime. Mais est-ce qu'il a le choix finalement ? Est-ce qu'il n'est pas prisonnier je pense qu'il est victime de ses pulsions. Moi, je crois que
Ah oui, mais il fait un choix de vie quand même. Mais c'est un choix de vie qui est pulsionnel, qui est... C'est le risque avant tout. C'est vrai, comme Vincent l'a dit ce matin en faisant une émission, parce qu'il a rencontré une des avocates des victimes de la partie directrice civile, de banque, qui finalement a dit, pour ne plus se faire avoir, allez voir ce film. Oui, Ah, C'est donc quand même c'est assez pas mal. étonnant. Finalement, oui, c'est un si vous film d'intérêt voulez public. éviter de alors. vous faire avoir par Mais c'est Chippy, vrai, allez voir le finalement, film. je pense que c'est un film Mais- qui fait l'éloge de l'arnaque, mais non, je surtout pas. m'attache. J'ai essayé de m'attacher quand même du point de vue des victimes pour montrer qu'elles sont dévastées, mais c'est tellement fort ce qu'il fait. Il a un tel pouvoir, il a le pouvoir de ces mots là qui vous retournent la tête, Oui. qui vous vont pénétrer dans votre monde intime. Vous n'avez plus de repères et clac. Mais c'est très bien capté par Pascal, les 15 premières minutes du film. On a la première victime, la première personne qu'il appelle, qui est jouée par Anne Charrier, qui est exceptionnelle, je trouve, parce qu'elle joue un personnage qui se fait appeler au téléphone et qui part dans un piège comme ça, C'est la descente, émotionnel, comme ça, ouais. qui la fout en l'air complètement. Et en Ah, même c'est temps, terrible. lui, il est drôle, quoi. Parce Voilà, que sa il petite appelle, il est en réplique à la slip fin, chez lui. mais ouais. C'est bon, voilà. C'est pour ça que finalement il n'est pas si sympathique. Il y a des petites C'est astuces de réalisation qui montrent qu'effectivement c'est assez ambigu. Oui. bien sûr, oui. Moi, c'est On ce a qui l'impression m'intéressait. que Bah oui, C'est vraiment l'adrénaline qui le fait marcher, quoi, presque plus que l'argent. Je c'est le crois, jeu. oui. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi finalement comme vous, parce que vous avez eu le texte extrêmement tard, je crois. Hein, vous avez eu à apprendre le rôle en 15 jours. Oui. C'était hyper risqué aussi, non? Ouais, mais ça, c'est le cinéma. Des fois, ça se fait dans l'urgence. C'est vrai que voilà, c'est un film qui s'est fait comme ça. Mais moi, ma recherche, c'est quand même l'expérience vécue, authentique. J'essaie de vivre la scène pour de vrai. Donc, je cherche quand même une vérité. J'essaie de pas mentir. Parce C'est que- le contraire de ce qu'un escroc fait en réalité, en Alors, tant qu'acteur. Hein, mais À l'origine, Pascal prévoyait quand même le rôle pour lui. oui. Oui, mais vous savez, après, À quel moment vous avez décroché? on se dédouble, on ferme les yeux, puis on s'imagine ou pas. Je me suis pas imaginé, j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé Vincent pleinement. Il avait tout le profil de ce personnage, il a ce côté solaire, et en plus Vincent est un bon Charismatique camarade. aussi. Avec lui, je me sens bien dans le travail et bien pour avancer. Il aurait pu faire mon job, mais j'aurais pas pu faire le sien par contre. Jamais la réalisation, non? Non, l'écriture, ça me plaît beaucoup, mais quand je l'ai vu sur le plateau, c'est costaud. Hein. Costaud. Oui, Deuxième là, réalisation oui. pour Pascal Elbé. Oui. Mais c'est un bonheur, c'est vraiment très épanouissant, c'est super. Mais alors, il paraît que vous avez fait la fête hier soir. On m'a dit que tous les journalistes de Mais vous LCI êtes trop fort. étaient complètement ivre-morts dans tous les bars de Ouais, Paris. Non, j'espère qu'on va pas ivre-mort, être sur non. Facebook, bien cadré quand même un peu. Avec modération, vous connaissez Bon, le principe. mais vous êtes bien remis de... Évidemment, vous avez vécu notre bonne nouvelle, ça nous fait plaisir. Une seule réponse. Juste une question. Bon, Julie Gaillet est dans le film, bien Oui. évidemment. Bon, c'est un rôle quand même très secondaire, j'ai envie de dire. Est-ce que quelque part, c'était plus compliqué sur un tournage? Non mais oui, alors d'abord elle a été traitée comme tous les acteurs Oui. du film, hein, c'est-à-dire Mal. mal, comme nous, par Pascal. On le Non, voit, là, on le voit non mais facilement. c'était important. Effectivement, elle a un petit rôle, mais il est très important parce qu'il est l'équilibre du personnage, il est son bonheur, il est tout ce qu'il y a de plus stable chez lui et en même temps tout ce qu'il va perdre. Mais quoi. techniquement, Donc- c'était Merci. forcément plus compliqué, Mais j'imagine. forcément. Techniquement non, non pas Techniquement. forcément. Enfin moi en tout cas j'ai rien vu sur le plateau, j'ai pas vu de Il n'y a garde pas de du corps, sécurité quoi. particulière en Non, tout cas. non, ou alors invisible. je sais pas. Mais bon voilà, ça s'appelle Je compte sur vous, ça sort sur tous les écrans français le 30 décembre. C'est parfait pour les fêtes de Noël. Merci beaucoup Pascal Elbé, Merci Vincent beaucoup Elbaz à vous. d'avoir été avec nous. Le journal tout de suite.